Oi, 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 mais regardez-moi cette vue. Merhaba depuis la ville de Baalbek au Liban. Comme peut en attester ce magnifique drapeau qui flotte juste là-bas. Je suis actuellement sur le toit de mon hôtel. Un hôtel un peu spécial, mais je vais t'en reparler. Et on est quand même en face d'un temple, le temple de Bacchus. Aujourd'hui, on va explorer cette ville de Baalbek qui est un peu spéciale puisqu'elle est chargée d'histoire et aussi parce que c'est le fief d'une des organisations qui a pas mal fait parler d'elle, qui est le Hezbollah ici au Liban. Et il y a pas mal de signes de cette organisation qui sont partout dans les rues, donc j'ai envie de te montrer ça. Allez, let's go. Mais avant ça, petit point rapide sur Baalbek. On est à l'est du Liban, à 2 heures de Beyrouth et à 30 km de la frontière syrienne. Et ce qui rend cette ville fascinante, ce sont les couches qu'elle empile. Sous les temples derrière moi se cachent des blocs de pierre de 1000 tonnes, parmi les plus gros jamais taillés par l'homme. Et personne, aujourd'hui encore, ne sait comment les Romains les ont déplacés jusqu'ici. Et au-dessus de cette énigme antique, une réalité contemporaine. Baalbek est majoritairement chiite et c'est devenu, dès les années 80, le cœur du Hezbollah au Liban. Un véritable État dans l'État avec ses propres écoles, ses hôpitaux et ses services sociaux. Mais au-delà des pierres et de la politique, c'est surtout une ville qui se vit. On va prendre le temps de rencontrer ses habitants, de partager leur table et d'écouter leurs histoires. S'il faut qu'on donne notre sang pour cette souveraineté, on va la donner. 3000 ans de civilisation sur la même ville, c'est ce mélange-là qu'on est venu explorer. Bon, d'ores et déjà, comme tu peux le voir, l'intérieur de l'hôtel, il est absolument magnifique. Et il n'y a pas grand monde, comme tu vas pouvoir le remarquer, pour cause de la situation au Liban. Mais il est vraiment resté dans son jus. Et j'ai quand même envie de te montrer cette petite suite ici, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Et c'est une suite ici qui est quand même 150 $ la nuit. Il y a même un canapé ici. Et pourquoi je te montre cette suite? Parce que justement, il y a eu énormément de personnalités, d'hommes d'État, d'hommes politiques, d'acteurs connus qui sont venus ici. Puisque cet hôtel, il n'a pas moins de 150 ans. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Il y a vraiment une ambiance un petit peu film d'horreur la nuit. Il y a pas moins de 150 ans, il a été construit en 1874. Il a vécu les guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Et il a toujours resté ouvert. Il a servi de QG pour les Allemands, de QG pour les Ottomans. Enfin voilà, c'était un peu le bordel. Mais regarde-moi cet endroit. C'est vraiment magnifique. Et regarde-moi ça, c'est quoi ça? La chambre 31. C'est actuellement là où je réside, je te montre ça. Franchement, le date était parfait. Cinéma, resto, super ambiance, on rigole, on parle. Zéro blanc. Et à la fin, je la raccompagne chez elle, on marche un peu, le moment était vraiment cool. Je me dis, là, ok, c'est bon. Et après, elle m'a ghosté. Attends, mais t'as quand même envoyé un message après pour lui dire que t'avais passé une bonne soirée. Bah non, j'avais pas de connexion. Tes frères, on est en Amérique latine. Ici, si t'envoies pas un message après un date pour dire que t'as passé un bon moment, c'est red flag direct. Et là, je suis en train de réaliser un truc horrible, c'est que en rentrant chez moi, j'avais pas non plus de wifi, pas non plus de 4G. J'ai pas pu lui envoyer de message sur WhatsApp. Donc j'ai potentiellement perdu une histoire d'amour à cause de ma connexion. Et justement, je t'en parle parce que Olafly, mon partenaire d'ici, m'a sorti un truc qui peut vraiment changer la vie de tous les voyageurs. Car il propose maintenant Olafly Plan, des forfaits mensuels avec une seule eSIM qui fonctionne dans plus de 160 destinations à travers le monde. En gros, au lieu d'acheter une nouvelle carte SIM dans chaque pays, comparer les forfaits locaux ou même payer des frais d'itinérance abusés, eh bien t'as juste à payer un abonnement mensuel. Et pour ça, il y a 2 forfaits différents. Le premier, c'est Unlimited. Tu as Internet en illimité, partage de connexion en illimité et tu as même un numéro local dédié afin que tu puisses recevoir des SMS où que tu sois. Et il y a aussi le forfait light avec 25 Go de données et le partage de connexion disponible si tu veux mettre ton téléphone en mode hotspot. Et un autre truc que je trouve vraiment pratique, c'est la fonction Always On. Car même si ta eSIM expire ou que tu annules ton abonnement, eh bien tu auras toujours 1 Go de secours dans plus de 70 destinations pour rester connecté. Et en plus de ça, l'installation elle est ultra simple, tu reçois juste un QR code par mail, tu le scannes, la eSIM elle est installée en 2 minutes et tu peux même faire ça avant de partir en voyage. Et évidemment, tu gardes tes numéros WhatsApp, donc aucun problème pour tes contacts. Et chez Olafly, ils insistent beaucoup sur une seule chose et c'est d'ailleurs pour ça que je les aime, c'est la tranquillité d'esprit. Pas de frais cachés, abonnement annulable à tout moment, support humain 24/24 et même une politique de remboursement de 6 mois. Et honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui change de pays régulièrement, par exemple ici je suis au Panama, eh bien ça me change vraiment la vie. Et même si toi tu voyages moins souvent, il existe toujours les eSIM de pays en pays à durée limitée. Par contre, si tu voyages régulièrement ou que tu es pour une longue durée à l'étranger, eh bien ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Il y aura donc le lien en description pour ceux que ça intéresse et si tu utilises le code TBJones, eh bien tu auras 10% de réduction sur les 12 premiers mois. Ça fait vraiment plaisir. Merci Olafly pour leur confiance.
Waouh, regarde. C'est trop beau en fait. Vraiment, quand j'ai vu l'ambiance de cet endroit, je me suis dit, il faut absolument que je réside ici. Même s'il y avait des hôtels qui étaient, on va dire, un peu plus modernes, un peu plus stylés, un peu plus adéquats aux standards 2025. Il y a peut-être une personnalité qui a dormi dans cette chambre. Je vais pouvoir t'en citer notamment le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est venu ici. Mustafa Kemal Atatürk, le papa de la République en Turquie. On a eu Jean Cocteau, on a eu Laurence d'Arabie. Mais regarde-moi cette vue, c'est tout bonnement incroyable. T'as vraiment l'impression de dormir dans un musée, regarde ça. Dans les placards, c'est pas des livres, des dictionnaires, des encyclopédies, non. T'as des putains d'amphores, de vases qui viennent sûrement du temple qui est juste là-bas. Regarde, pareil là, des images d'époque. Bon, évidemment, faut pas ouvrir la porte parce que là, ça pourrait très mal tourner. Ah, ils ont tout décalé, mince. Il y avait toutes les photos ici, hier, de toutes les personnalités qui ont pu venir ici. En tout cas, là, tu peux voir déjà des lettres ouvertes, regarde. Jean Cocteau, 1956, original, qui a été adressé justement à cet établissement. C'est exceptionnel. Hey, merhaba. Do you know where are all the photos like of the people who came here? Like? Yeah. I would like to show to the camera. Like. Yes, and I am sorry. Ah, it's not possible. Okay. Tomorrow. Okay, tomorrow. Okay. Tomorrow. It's okay. Shukran kthir, hein. En tout cas, ils sont vraiment très gentils ici, très accueillants. Je paye $50 la nuit. Au début, ils ont voulu me faire payer 150, puis après on est descendu à 100, puis après on est descendu à 50 sur une autre chambre. Et ici, regarde-moi ça, on a un bar, le bar de l'époque. Je sais pas si tu vas pouvoir voir un petit peu, ils ont mis des meubles un peu partout. Mais ça sent comme chez ma grand-mère. Et vraiment, dormir ici, c'est une vraie expérience. Je crois que j'ai jamais autant parlé d'un hôtel de ma vie, mais regarde, c'est incroyable. Ici, il y a des putains de statues, romaines, quoi. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y attarder si tu passes par là. Et de vivre l'expérience que des aristocrates, des riches de l'époque ont vécu exactement comme tu l'as vécu. Je sais pas si tu vas pouvoir voir, c'est tout bonnement exceptionnel. Bon, je vais pas te faire plus attendre, t'es pas venu là pour que je fasse le Stéphane Plaza Immobilier. On est parti pour explorer cette ville de Baalbek, quoi, gentiment, avec ce soleil. Bon, d'ailleurs là, une de mes premières missions, ça va être déjà de me recharger mon internet sur mon téléphone. Je n'ai plus d'internet, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse me le faire. Est-ce que ici ça m'a l'air un peu fermé cette histoire? On va quand même essayer de demander. Il faudrait aussi que je change de l'argent, tiens. Okay. Merhaba. To recharge SIM card? SIM card? Recharge? It's possible? Ok. C'est un peu compliqué là pour trouver de quoi faire. Ça coûte cher ici au Liban. Les prix sont vraiment pas donnés, tu vois. Pour des gigas, on est content avec... On a Xavier Niel. Vous avez vu, c'est complètement dingue. En plus, j'avais pas assez de dollars sur moi, j'ai dû payer dollars et en même temps livre libanaise. C'est quand même très spécial. What is this? Do you know that here? It's Nasrallah, non? Nasrallah, hein? It's Hezbollah, non? Big boss. Yeah, Big Boss, yeah. Ça, c'est le patron du Hezbollah. Que je t'en ai parlé déjà, on va avoir le temps de... You're not in Hezbollah. No, not anymore, yeah. He died, yeah. Masari for him. It's for Ashura. Ashura? Ok. شكرا كتير. شرفنا. أهلا وسهلا. Ma salama. Bye bye. Ciao, ciao. شكرا. Ah bon, le taux n'était pas très bon hein, pour les euros. J'essaie de trouver un autre endroit. Mais comme tu as pu le voir déjà, on a un premier indice là de ce que je t'ai pu te parler sur le fait que ici c'était vraiment un fief du Hezbollah. Ici on est sur une ville à majorité chiite. Comme tu le sais, il y a l'islam est divisé en plusieurs entre guillemets catégories, en plusieurs sous-catégories. Tu as les sunnites, tu as les chiites, tu as les druzes, tu as même les alaouites, avec tous des règles un peu plus ou moins différentes. Oh, il y a une cathédrale San Barbara. On va aller voir ça. Il y avait une espèce de quête de cagnotte pour... alors je sais pas, j'imagine que c'est pour financer le Hezbollah, parce que Nasrallah, l'ex-chef du Hezbollah, s'est fait liquider par Israël. Donc ça a été, j'imagine, tragique pour eux. Après, chacun voit ses intérêts à sa porte. Moi, j'essaie de te ramener les... Très belle cathédrale, je crois, très belle église. J'essaie de te ramener l'information telle qu'elle est. Le Hezbollah, selon la France, est une organisation terroriste, a donné quand même 2-3 distinctions sur le fait que le Hezbollah est constitué d'un parti politique légal au Liban et aussi d'une branche armée. Donc avec des milices et tout.
Sachant que la France ne condamne que la branche armée. Mais le parti politique, il ne condamne pas. Donc, tu vois, il condamne un peu 50-50. Regarde, tu peux voir encore sa tête là. Je sais pas si c'est sa tête ou encore d'autres gens. Ça fait un peu polémique parce que ça perturbe un peu la stabilité au Liban quand même, cette organisation, puisque bah voilà, elle fait des incursions, ce qui fait que le Liban se fait bombarder dernièrement. C'est en partie quand même, et en grande partie je crois d'ailleurs, à cause du Hezbollah. Regardez-moi ça, ce joli centre-ville de Baalbek. Il y a des tuk-tuk ici, c'est assez particulier quand même. Sachant qu'on n'est pas si loin de ça que de la Syrie. La Syrie elle est juste derrière, là, même pas 15 km. Les montagnes là-bas, c'est la Syrie où on était très récemment. Donc là j'imagine qu'il y a aussi énormément de Syriens qui ont émigré ici. Puisque bah, avec Bachar, il y a énormément d'immigrations qui sont parties du pays, ils ont fui la guerre. Pour de bonnes raisons, mais regardez-moi ça, on a plein de petits shops. On n'a pas tant de gens que ça dans la rue actuellement. Eh, hein? Comment? Allah Yarzan. Enama Bari, bro, Enama Bari. Ah non, non, está bien, está bien. C'est ok. Il n'y a pas tant de gens que ça dans la rue, mais et non plus de touristes d'ailleurs, encore moins d'ailleurs. Encore moins parce que c'est quand même une zone actuellement que les gens évitent quoi. Le gourmet. Et juste au-dessus, tu peux voir qu'il y a des photos qui sont placardées. Il me semble que c'est des photos des Moudjahidines, des mecs qui se sont battus justement pour le Hezbollah et qui sont décédés. Et c'est assez spécial. Et bien, regarde encore ça, encore plus là. Regarde où est-ce qu'on vient d'arriver là. La maison s'est complètement fait exploser. C'est quand même spécial. Je m'attendais pas vraiment, pas trop à voir ça au Liban. Aussi en Syrie un peu plus, mais là regarde ça, c'est suite à un bombardement israélien. Tu peux voir que c'est pas une destruction. C'est pas une destruction dans les règles. Et il y a même la photo du mec qui a dû décéder là-dedans, qui était placardé. Il n'y a rien qui est fait quoi, ça reste à l'état de ruine. Et ça j'imagine que ça a été fait l'année dernière, fin d'année dernière. C'est là où ont lieu la majorité des bombardements ici. Puisque qui dit fief dit également les gens qui se cachent, des gens importants qu'on voudrait un peu liquider. Et aussi des stocks d'armes, des stocks de munitions, des centres de commande. Maintenant on a une très belle mosquée juste ici. Je ne pourrais pas te dire exactement son nom, puisque je ne lis pas encore l'arabe, même si c'est dans le process. Elle est vraiment très jolie. Bon, je sais pas si la voie de droite a été détruite, en tout cas, ce que je sais c'est qu'à gauche, on a encore des photos, on a Nasrallah qui est là, puis celui de gauche, je sais pas qui c'est, sûrement un ancien guide suprême iranien, parce que comme tu peux le voir, il y a un drapeau iranien dessus. Tu te demandes pourquoi peut-être? La réponse est simple, parce que il y a des transferts d'armes, des transferts d'argent entre l'Iran et le Hezbollah. Ils les sponsorisent quoi, ils les aident pour les aider à vaincre Israël de manière indirecte, puisque le Hezbollah, son plus grand combat c'est Israël, c'est une chose. Donc tu t'imagines que les gens d'ici ne les apprécient pas trop quoi. Il arrive des choses dans la vie, et là je viens de rencontrer Adi qui est un abonné juste là. Bonjour à tous. Qui habite ici justement. Enfin non, tu habites pas ici, tu es en vacances. Je suis en vacances ici, ouais, mais j'ai une maison ici. Mais tu as de la famille ici, tu as de la famille ici. Ouais. C'est quoi ton ressenti toi par rapport à la situation sur ce qui s'est passé ici Toi tu es chiite toi? Ouais, je suis chiite. Tu es chiite, d'accord. Ouais, c'est un peu tendu. Ouais. Mais voilà, ici au Liban on a différentes comment on dit, opinions politiques. Ouais. Après je pense que on est quand même tous nationalistes, et au final que quand on va vraiment avoir des problèmes, on va quand même se souder, on va tous se réunir. Et je pense que ça devrait aller, donc il n'y aura pas vraiment de problème. Et du coup toi, tu as de la famille ici j'imagine? Ouais, j'ai de la famille ici. Tu as de la famille qui a traversé les bombardements qu'il y a eu récemment? Comment ça s'est passé Bah écoute, il y a beaucoup de familles ont dû se déporter de leur maison. Déportés? Ouais, parce qu'ils ont dû sortir de leur maison, parce que les bombardements ils étaient proches, etc. C'était l'année dernière ça, c'était l'année dernière non? C'était au courant de l'année passée, donc cette année. Mais bon, heureusement nous on a eu personne qui est décédé. Après on connaît beaucoup de gens qui ont eu dans ta famille qui ont eu des pertes, etc. Dans ta famille tu as eu un décès? Dans ma famille éloignée j'ai eu un décès aussi. Mais voilà, pour nous
tous les gens qui sont décédés, ils sont décédés pour la patrie. Ouais. Donc quoi que les gens disent de l'extérieur, personne n'a vécu au Liban pour savoir vraiment ce qui se passe ici et ce que les gens ressentent. Et tous ces gens qui sont décédés, ils sont décédés pour pouvoir garder nos terres. Nous on n'acceptera jamais et jamais on acceptera qu'Israël prenne nos terres. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, c'est notre pays. C'est la souveraineté du Liban. Voilà, c'est la souveraineté du Liban. Et s'il faut qu'on donne notre sang pour cette souveraineté, on va la donner. C'est pour ça que ici, on a eu tous ces mouvements ici, le Hezbollah, etc. C'est vrai qu'à l'extérieur, on peut dire que ouais, voilà, le Hezbollah, c'est des gens qui sont là, ils sont contre le Liban, etc. Mais si on regarde réellement leur position politique, ils font tout ça pour le Liban. Aucune fois, ils ont dit ouais, voilà, nous, on est contre notre peuple du Liban. Ils ont toujours discuté Avant tout et même, pour les intérêts du Liban. Ils ont toujours débattu avec les intérêts du Liban. Et même maintenant, ce qu'ils demandent, ils disent quoi? Ils disent si nous on est prêt à discuter par rapport aux armes donc à propos de nos armes, à une condition qu'on récupère toutes nos terres, bien sûr, qu'on a un système de défense nationale qui nous permet de garder nos sécurités. Et au moment où nous on se sentira en sécurité et que notre peuple sera en sécurité, alors à ce moment-là on sera prêt à remettre nos armes. Et je pense que c'est une position qui honnêtement mérite d'être étudiée, parce que voilà, nous on va pas venir donner nos armes et du jour au lendemain, voilà, nous on a personne pour nous défendre et que les gens qui veut prendre nos terres prend nos terres. C'est ça nos positions actuellement. En tout cas, Hadi, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est super intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Avec plaisir. Hadi, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Bonnes vacances ici à toi. Merci, et toi puis, aussi, puis bon courage. Hein. Ciao, ciao, ciao. Merci. Hein. Et ben voilà, écoutez, premier témoignage. Super intéressant, ouais. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu veux manger quelque chose? Ben écoute, est-ce que je pourrais refuser une avance pareille? J'ai pas encore mangé, donc faut que je mange un vrai plat tout à l'heure. Mais en vrai, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est gentil, merci beaucoup, hein. Shokran. En tout cas, super gentil ce Hadi là. Il a répondu vraiment parfaitement aux questions. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde, quoi. Remettre ses idées en question, quoi. Parfois, c'est important de confronter ses idées, voilà. Si tu traînes qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, eh bien forcément, ça va pas beaucoup évoluer. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir à quel point comme ce qu'il a dit, malgré qu'il y ait plusieurs religions, tout le monde est d'accord pour dire que ce qui se passe actuellement, c'est un peu chiant. Le fait qu'Israël grignote sur le territoire du Liban, c'est vraiment une chose qui est, c'est contre la souveraineté du Liban, et ça, c'est pas quelque chose d'acceptable. Bon, évidemment, s'en prendre parti, c'est pas facile, les gars. Honnêtement, s'en prendre parti. J'essaie de vous raconter le truc objectivement. Mais c'est vrai qu'ici, ils vivent des trucs concrets, quoi. Il y a des drones qui passent au-dessus, qui détruisent des maisons entières, qui brisent des vies et des familles. Comme tu peux le voir ici en face, regarde, il y a encore des images de martyrs. Bon, est-ce que parmi tous ces spots, tu n'aurais pas quand même un petit endroit où manger? Parce que là, ça commence à creuser légèrement. Il va être 16h, j'ai toujours rien avalé. Salam. Kefak? كيف صحتك؟ You good? Tamam? فرنسيس؟ Tamam? برو You good? good Huh? Sugar, I'm searching for restaurant, you know? Yes. Restaurant. This restaurant? Shawarma. طيب shawarma? Nice. Where are you from? فرنسا. فرنسا. وانت بالبك؟ بالبك. شرفنا. شرفنا. كشعب. His name is Kashab Al Arsa. So what is it? كشعب العرس. Yes. His name is Kashab Al Arsa. شو اسمك؟ Because Hussein Kashab Al Arsa. حسين. You know Imam Hussein? إمام حسين. Yeah. Imam, not Imam. Army du Liban. Armée. Yes. Ah, you are a soldat. Yes. Okay. تركي فرنسي? I make an activity with France. Really? Yes. Really? UNIFIL. شو اسمك؟ Hassan. حسن. شرفنا bro. So you are not working right now? Thank you. You are not working? Tomorrow I will go to my Military base? activity. Okay, military base? Yes. Okay. So you are from in the what do you say, like military base, no Hezbollah. No, military. Oh, military. Yeah. Okay. Hezbollah, they left? Left, yes. Or village, not here. They are not here. No. People here, they like Hezbollah or they don't like? Here they like? Yes. They like, But, yeah? little. Now, in the time, little. Little. Yes. Okay. You guys are Shiite? Muslim? Shiite? Or Sunnite? Shia. شكرا كتير. Eh ben écoutez, on va suivre les recommandations et aller directement
vers ce petit shawarma. Salam. كيفك? You good? You work here? Okay. Salam alaikum. سلام. كيفك حالك? You good? يا هلا ويلكم. واحدة شاورما ميت. يا ميت. قديش؟ 350. 350, ok. 3500, voilà les gars. 350 000, pardon. J'ai bien appris les chiffres, ouais, je suis assez content de moi. Ouais. Et ça, c'est un cheat code en fait, de pouvoir, surtout ici au Moyen-Orient, de pouvoir savoir exactement combien est-ce que tu dois payer. C'est un peu game changer quoi. Hop. There you go. تفضل. شكرا. What is this? Coffee? كافي. Coffee? Okay. قديش؟ قديش؟ يافي. يافيك؟ اهلا وسهلا. What is he saying? يس تفضل. Okay, شكرا. قديش مصاري? No, it's free? Really? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Et moi ce petit coffee là, qui a l'air bien brûlant, on va attendre un peu que ça refroidisse. Et par contre là, petits shawarma qui sont en train d'être préparés gentiment. Regardez-moi ce magnifique restaurant là, est-ce qu'on n'est pas bien là franchement? Ambiance un petit peu bédouin là, c'est sympa, c'est très stylé. Salam, كيفك? ساعتين. عندك ماي واحدة. هاي ضيافة. Oh ouais, ok. Et moi ça, le petit shawarma, le chicken, ils ont mis une petite sauce à l'ail en dessous. Allez, à la vôtre, hein, sartain. Shukran. اهلا وسهلا. C'est très bon. Là je suis en train un peu de discuter avec les serveurs et c'est marrant parce que il y en a beaucoup qui viennent de Syrie. Celui là-bas il vient de la Taka qui est une ville sur la côte. Un autre qui vient d'une ville dans le sud. C'est assez impressionnant quand même, l'immigration qu'il y a dû avoir là. Je sais même pas quel pourcentage de la population ici est syrienne, mais d'ailleurs quand même une partie assez significative. There is a lot here of Syrian here. In here? In Baalbek, yeah, in Baalbek. Yes. In Baalbek, yeah. Beirut, no? I don't know. Okay, you don't know. In Baalbek, yes. Okay. Like a lot. Syria? From here? Yes, yes. Everyone is from everyone is from Syria. Okay. From which city? Hamas? Hammam. Shukran. Waouh, on a le beau shawarma qui vient d'arriver. C'est dingue quand même. Tout le monde vient de là-bas quoi. Vous vous rendez compte l'exode massif qu'il y a dû avoir quoi. Bon allez, on va pas trop tarder. On va goûter gentiment ce shawarma. Il est plutôt sexy. Regarde-moi ça avec ces petites tomates, ces petits cornichons et puis un truc violet. Je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Mais tout a l'air délicieux. Allez, on va goûter. Hein. Ce qui est très bien ici avec leur shawarma, c'est que bon, ils sont toujours plus ou moins sains. Là ici, il y a un peu de sauce, mais tu vois, ça reste léger. Tu vois, c'est de la sauce mélangée un peu avec de la vinaigrette. Dedans, il y a du persil, du cornichon. Donc quand tu manges ça, t'es pas en train de faire ton cheat meal de la semaine. Ça, c'est plutôt agréable. Donc tu peux en manger tous les jours. Ma salama, sharafna. Bye bye. Shukran. Allah ma'ak. Bye bye. Bye bye, ciao. Super good. Taïb ktir. Bye bye, ciao. Eh bien écoutez, on a super bien mangé, on s'est régalé, très bonne recommandation. Désormais là, l'heure tourne puisqu'il est quasiment 18h et il va être le temps d'aller voir le temple de Bacchus là. J'ai quand même envie d'aller faire un petit tour. Salam alaikum. Temple Bacchus. Bacchus? Bacchus? Temple of Bacchus. Temple. شكرا كثير. قديش؟ As you like. As I like. Ah putain. Je les aime pas les comme ça, mais bon écoutez, on va le faire pour une fois. شو اسمك حبيبي؟ حسن. شرفنا برو. شرفنا. And you? اسمي تيبو. Thibaut, nice to meet you. Hassan. You are Lebanese? Yes. Nice to meet you. Waouh, et puis en même temps là, on a 2-3 bâtiments qui ont été complètement rayés de la carte suite à des bombardements, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo. France. Wa'enta Baalbek? Yes. Baalbek? I'm from this country. You were born here? Yes. Okay. How is Baalbek? Is it cool? Is it nice, Baalbek? I love it. You love it? But with all the... Is it what do you think about it, like? Easy. C'est pas exactement ce que je dirais, mais easy, d'accord. Et moi, cette petite maison là, gentiment,
il y a quand même pas mal de saleté ici. Hein. Faut pas mentir, il y a quand même pas mal de... La gestion des poubelles et des déchets, elle est quand même assez catastrophique. Hein. Bon, tu vas me dire, l'état entier est en faillite, donc je pense que les déchets, c'est le cadet de leurs soucis, quoi. Mais moi, cette voiture là, complètement... Hop, there you go. Shalafna, bro. Masalama, bye bye. Bon, j'ai pas fait le difficile, hein. 5$ pour 5 minutes de truc. Hey, salam, salam. Shukran, shukran. Hein? Oh, shukran, shukran, shukran. Tell me what? Hello. Hello, what's Hein? Where are you from? France. My name Ali. What's your name? Hein? My name Ali. Ali, What's your salam. name? Thibaut. What's some coins? Anti-coins? Hein? Anti-coins, Roman coins. No, I don't have. You want the Arab scarf? You want to take the guide with you in English? We have the book about the place. No, it's okay. It's okay. Shukran كثيرا. Shukran. Good day. Nice YouTube. to meet you. YouTube. The way back, if you want, we have a small shop here. We have some magnets. Some Oh, coins, okay. anti-coins. But it's okay. I will see. Good day. I will see after. Nice to Sharafna, meet bro. Sharafna. Bye bye. Nice to meet you. Hein. Regardez-moi ça. En tout cas, il y a. On voit déjà les ruines. Bon là, il reste pas grand-chose hein, ici. Hein. À part des pierres parsemées par-ci par-là. Salam. Salam. كيفك؟ Welcome. شكرا. قديش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. قديش؟ Nationality? فرنسا. Bienvenue. Merci beaucoup. 1 million. 1 million? Ok. $12. Hein? Ou $12. $12. La sortie 7h. La sortie 7h, mais l'entrée c'est jusqu'à 17h. 6h30. D'accord, ok, super. Bon, en fait, on était dans les temps. Merci beaucoup. Shukran كتير. On va peut-être découvrir des WC antiques. En tout cas, bienvenue à Bachus. Regardez-moi ça. Ouh, je sais pas par où est-ce qu'il faut commencer. Alors, on va commencer, je pense, par ici. Je pense qu'on n'est pas prêt pour voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça risque d'être plutôt épique. Regardez-moi déjà ces beaux piliers là qui soutiennent des tonnes et 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 des tonnes de pierres. Vous vous rendez compte ou pas la prouesse d'ingénierie qu'il a fallu faire pour déjà soulever tout ça. Et puis construire tout ça, c'est absolument incroyable. Là on a des petites mosaïques par terre. On a un truc un peu moins antique qui est, il semblerait, le festival de Baalbek. Waouh, 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 waouh. Alors, on est dans le temple de Barhous, là, temple romain construit sur une base phénicienne, parce que quand même, c'était les Phéniciens qui étaient les premiers ici. Alors, regardez-moi ce niveau de détail. Je rêverais d'un temple comme ça, avec encore un toit, quoi, mais malheureusement, le toit, c'est ce qui s'écroule en premier. C'est tout bonnement exceptionnel. Vous êtes français? Non. Vous êtes libanais? Italien. Italien? Italien? Mais c'est quoi cet accent de français là? On vit à Paris. Comment? On vit à Paris. Ah bah, ça aide un petit peu, Vous aussi vous êtes Non, moi italienne. italienne, mais vous... Moi je suis italo. Moi j'ai l'accent. Ah, italo-libanais, d'accord, ok, ouais. Mais pas d'accent, super en vrai. C'est magnifique hein. On essaie. Et vous êtes France du coup, France. Ouais, mais... Normandie. Ah bah voilà, c'est... Normandie, c'est ça, ouais, c'est ça l'idée. Ah ouais, c'est cool. Ouais bah j'espère, il y a un peu de tout quoi. Merci beaucoup hein. Ciao hein. J'ai cru que c'était un compatriote. Finalement non. Comme quoi. Et là on peut voir qu'il y a du grec juste ici si je ne me trompe pas. Et ici on a une date 1886. Bon, ça ne doit pas dater de l'époque de ce temple, il y a plein de gens qui ont dû passer par là entre deux. Quel feeling, je sais pas si vous pouvez ressentir ça à travers la caméra. Mais de me dire qu'ici il y a un... Hey salam. Kifak. You good? De me dire qu'ici il y a... C'était en... 1er siècle après JC, je crois, au 2e siècle, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ils ne savent pas exactement, à vrai dire. Parce qu'il n'y a pas Wikipédia à l'époque d'ailleurs. Mais c'est incroyable, vraiment, que ça a pu traverser les âges dans un si bon état. Chou ismek? Hamoudi. Sharafna, bro. Sharafna. You work here? What? You work here? Yes, work. Sharafna, bro. You good? You good? Loai. Loai? Yes. That's your name? Yes. Okay, Loai. Sharafna. Where are you from? France. France. Okay. You're welcome. Little selfie. There you go, bro. There you go. Okay. Okay. عربي؟ أنا بركي شوي عربي. شوي. I'm trying. Train. Where? Where? Where you training? School. or- Maghrebi, Jazair, Morocco, Tunis, Syria. Syria. You Uh-huh. go in Syria also. I went in Syria. Yeah.
You're Syrian? No, but I have family. Go Syria for time Bashar or time Mohammed Julani? Well, no, Julani. No, it was this month. Better. Yeah, I guess it's better. Yeah. It was 1 month ago. Before I have 14 سنة دبل إنجليزي. 14 years. 14. Yeah, 14 years. 14 I don't go in. But after Bashar. Yeah. After it's okay. It's safe. It's fucking Bashar. Kaaba. Gawad. Yeah. It is Kaaba Moroccanish people. Gahba. You don't say Kaaba here? I know, yeah. Sharmut. Sharmut. Yeah. Sharmut. Okay. Do you speak Germany? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Bisschen, like Schlampe. Schlampe. Ah, yeah, Schlampe. Ja. Schlampe. I spreche Deutsch auch ein bisschen. That's good. Sehr gut. Where are you from? France. Mbappe. Mbappe. For woman, you say Sharmut. For men, you say Sharmut. Sharmut. Without the A. Okay. Like Ashloch. Ashlo. Du bist eine große Ashlo. Shukran كتير, hein. Come. Il est ingénieur lumière, quoi. For the lights? Okay. I come with you. This way? Ah, photo here? Yes. Go. Really? Go. Uh-huh. And علي ايدك. أعيدك? امسكها بهاي الايد هاي. اوكي امسكها هاي. أها. وعلي ايدك لفوق. علي ايدك هاي. Ah, like this? Give my your phone. No, I guess it's okay, don't worry, it's okay. Like this? Come, yes. Regarde, je vais me faire strike hein, par YouTube là. Ça a l'air un petit peu bof quand même. Ok, shukran. تكرم. Shukran. بدك شيء؟ Shukran, hein. سلام عليكم. Salam alaikum, bro. Bah écoutez, on a quand même une belle vue d'ici. Hein. Non mais allô quoi. Allô. Vraiment, je suis subjugué quoi. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que là, ces putains de piliers, ils ne se sont pas retrouvés là avec une grue, avec un truc d'élitroyage, que sais-je. Mais non, ça s'est retrouvé là, à la main, avec des cordes, avec de la force des ouvriers quoi. C'est impressionnant. Et que ce soit aussi bien conservé et qu'on voit toute la partie de la colonne juste au-dessus là, avec encore les gravures et tout dans un super état. Et on dirait que tout là-haut là, le caillou on dirait qu'il va nous tomber dessus quoi. Bon, j'espère pas que ça va nous arriver aujourd'hui. Waouh. Il y en a partout autour. C'est complètement dingue de voir un niveau de conservation pareil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette ville, on ne s'est pas toujours appelée Baalbek comme tu t'en doutes. Le nom des villes change et évolue au fil du temps et des influences et des empires. Avant, elle s'appelait Héliopolis, qui signifie la ville du soleil. Polis, ville, Hélios, le dieu du soleil. Bon, regardez bien cet endroit, on vient d'arriver dans la propylée, ainsi que la cour hexagonale qui est juste là-bas. Et regardez bien à quoi ça ressemble actuellement, parce que bon, même actuellement c'est stylé. Mais imaginez-vous un petit peu, retour en arrière, flashback, ça devait ressembler à ça. Ça devait ressembler à ça, avec des statues ici, des autres statues plus au-dessus. C'est complètement dingue. Et là, bon, il en reste des ruines quoi. J'ai mené quelques fouilles archéologiques dans ce truc là, en moins de 10 minutes. Et je viens de tomber sur cet artefact Marseille. C'est sans doute une ancienne civilisation. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui pourrait m'aiguiller, mais en tout cas c'est dingue de voir des trucs de Marseille. C'est complètement en plus avec de l'espèce de rouge comme ça, alors que toutes les pierres sont blanches, celle-là elle est rouge. Peut-être fait avec le sang des batailles, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. $1, ok? Ok. On fait marcher le petit commerce gentiment. There you go. Merci. Shukran ktir, hein. Eh bien, c'est comme ça qu'on a visité le temple de Bacchus. Et là-bas, je sais pas si tu peux le voir au loin. Bon, forcément, tu vas pas le voir, mais juste au-dessus de l'espèce de minaret là-bas, eh bien, il y a le drapeau noir et blanc. Bon, de l'État islamique, globalement c'est l'État islamique qui se l'était approprié. Depuis que je suis allé en Syrie, j'ai appris que c'est pas seulement l'État islamique qui l'utilise, parce qu'en fait c'est une sourate du Coran il me semble. Et donc là, alors ils l'utilisent, je sais pas si c'est justement en rapport avec Al-Qaïda tout ça, ou alors c'est parce qu'ils ont envie de l'afficher. Je ne sais pas, en tout cas ce qu'on peut conclure c'est qu'on est ici dans une ville très conservatrice. J'ai quand même du mélange, je vais pas vous mentir, on voit quand même des femmes non voilées, alors que dans mes derniers voyages, j'ai remarqué que
ce genre de ville, tout le monde était voilé jusqu'aux dents. Là, ce n'est pas le cas. Je sais pas par où est-ce que ça mène cette histoire. Peut-être une autre partie du temple qui existait à l'époque. Regardez, voilà, il reste, on peut voir des piliers juste là-bas. Et bah finalement, en s'enfonçant un petit peu dans les rues adjacentes, on arrive de nouveau. How are you? Kefak? You good? De nouveau dans un centre-ville. Ah, en fait, on retourne par là, d'accord. J'ai direct. Hey, Kefak, you good? On retourne direct dans le centre-ville où on était tout à l'heure, donc tout se connecte là. Lebanon, let's go. Taïeb, Lebanon. Je vous donne. Ouh, regardez-moi ces petites douceurs là, dis donc. Ça a pas l'air mal cette histoire là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous, mais ça a l'air quand même très très bon. Ça a l'air quand même très très bon. Hezbollah. Ah bon, apparemment il y a aussi des gens qui les aiment, hein. Je pense que oui, parce que c'est quand même un des fiefs, ça veut dire que la majorité des gens les soutiennent. Ça balance, et je vais faire une critique, c'est un putain de fléau ici là. Les voitures qui font du bruit comme ça là. Salam. Les voitures qui font du bruit comme ça, les motos, tout ça, c'est complètement fou. Les gens pensent que c'est stylé. Les gens pensent que c'est stylé de faire un maximum de bruit dans la rue, de réveiller tout le monde, parce que je t'assure que ils s'arrêtent pas à 1h du matin et ils commencent justement à 7h du mat. C'est un petit peu embêtant quoi. Bon, eh bien écoutez, je viens de fraîchement échanger là des euros contre des dollars parce que je commence à avoir plus de stock. Maintenant, est-ce qu'on n'irait pas se choper une petite bière, les amis? Je pense qu'on a réussi toute l'émission de la journée. Merhaba. Do you know where I could find beers? Like beer? No, no coffee. Beers. Beer. Beer. You don't know? Café? This way. You don't know? Line straight. Uh-huh. And go right. Uh-huh. What's the name? Ils ont pas l'habitude d'impression. Shikayo? Shikayo, ok. I will try to find. Shukran ktir, hein? Ma salama. J'ai déjà oublié le blaze. J'étais un petit peu étourdi là. Vous m'en voudrez pas les amis. Bon bah en tout cas on va essayer d'en trouver un d'une autre manière. Ils avaient pas l'air de savoir parce qu'un café en général, un café c'est ça, ils ne vendent pas de bière quoi. Hello, salam. Kefak? You good? Yes, water. Good? Water. Yes. That's all you get water here? Yes. Really? Yes. Ah, so you can drink this one, Yes. okay. This is Potable. perfect. Turkey français? No. No français? I love you, Syria. I've been to Syria. Yeah, I love Syria. Syria is good. رايح على سوريا. Syria? Which city? Idlib. Idlib. Yes. You three? Tleta? Yes. I have been to Idlib. I have been Idlib next to Aleppo. Since when are you living here in Lebanon? Since when? بعلبة. Tleta years, 5 years? No. 7 years. 7 years. Yes. Okay, wow. أنت دو عمرك؟ Yes. أنا عمري أها. عمرك 14. 14. years. 14. Yes. 14 سنين؟ 13. Okay. And you? And you? أنت بعمرك؟ 6. Okay. Nice. Guys, good luck. Good luck. Bye bye. Allah معك. Bye. Ciao. Ah, le petit, ouais. Ciao. Ciao. Good luck, guys. Bye. Pour mon petit enfant, on est dans les petits quartiers un petit peu annexes. T'as vu? France. Thibaut. I love you France. I love you too, bro. I love you too. تاخذنا على فرنسا. Hein? تاخذنا على فرنسا. الوضع صعب هنا. أنا ما بعرف أخي. يلا good Bye. Ma salama. Hein? Putain, c'est dingue quand même. Il vit ici depuis 7 ans. 7 ans, c'était 2018, donc c'était toujours la guerre en Syrie quoi. On aurait dit que c'était un peu l'eau, un peu détournée là. On n'aurait pas dit que c'était un truc officiel. Mais ils font ce qu'ils peuvent quoi. Et nous on fait ce qu'on peut actuellement pour trouver une putain de bière quoi. Salam, kifak. عندك beer? Beers, yeah? Yeah. Which one do you have? المازا وهنيكا. Almaza ou Heineken, ok. بيروت بيروت. Ah, you have Beyrouth? بيروت. تفضل يعني. Ah, ok. Ah, il y en a beaucoup ici là. هنيكا. Ah, ok. المازا روزي. What's your favorite? What's the one you like? روزي المازا. Rosé. Yes.
It's beer or it's Beer, yes. Beer rosé. Beer, yes. Ok, intéressant. I can try this one, yeah. This is original. Yeah, this is. I'm going to try this one. Very, very, very nice. Very nice. Very nice. That's your favorite. Ok. Shukran kthir, hein. Allez, on va goûter la Almaza rosée là en même temps. Bye bye, ciao, hein. Ciao. Je l'aurais pas pris si j'avais été tout seul, mais il m'a conseillé apparemment. C'est top tier. Allez, on va goûter ça, regarde. Bière aux fruits rouges. Ah, c'est ça en fait. Je crois que c'était vraiment une bière rosée. En fait, c'est une bière aux fruits rouges. Voilà, votre. Saha. J'ai l'impression de boire un oasis un petit peu alcoolisé. C'est très très léger. Et ben en fait, figurez-vous que je suis en train de changer d'avis parce que plus je la bois cette bière, plus je la trouve bonne, vraiment. Je ne sais que dire. Proudly Lebanese. Donc là, on a vraiment une bière que tu peux trouver que ici, quoi. Peut-être si elle est offerte à l'exportation. Mais c'est très rafraîchissant, par contre. Bon, même si l'autre était bonne, rien ne vaut le basic, quoi. La Pilsen, 100% naturelle. Shukran kthir, hein. Ma salama. Bon, ici, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la bière, je la trouve pas donnée quand même pour une bière locale. Elle est quand même à 5$ pour une 33 centilitres. Ce qui est quand même pas donné malgré que ce soit produit ici. Bon, après ça reste ok, c'est pas non plus exagéré, mais c'est important de le noter, je le trouve quand même. Oh, regardez-moi les petits chiens là-bas là, trop mignons. Et on commence à avoir un coucher de soleil qui est pas trop mal honnêtement. Regarde-moi ça en plus avec le beau drapeau libanais là, on est sur un truc waouh. Il ne faut pas rater ça les amis, ça arrive qu'une fois dans la journée. Si tu le manques c'est dommage pour toi. Bon par contre leur drapeau il est un peu en mauvais état là, faudrait peut-être appeler une couturière. Et surtout ici regardez-moi ça là. Bon c'est pas top, surtout à côté d'une allée très touristique. On a le temple qui est là-bas. Et on a 1 milliard de chiens errants qui sont juste en face en train de chiller avec leurs meufs en regardant le sunset. En fait, s'il y a bien un truc que je ne comprends pas, c'est les déchets, la propreté. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ici, j'ai vu au Liban des mecs qui étaient assis dans des terrasses avec des cendriers et qui jettent quand même leurs cigarettes sur la route alors qu'ils ont un cendrier juste en face d'eux. Donc ça c'est quand même vraiment une question d'éducation et pas du tout de pauvreté. On va me parler de oui Thibaut mais il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de machin. Bah quand il n'y a pas de poubelle, tu le gardes dans ta poche, tu le ramènes jusqu'à chez toi. Donc tu t'attends de trouver une poubelle. Bon, ça gâche des fois un peu le paysage quand même, on va pas se mentir. Surtout que ça pourrait être très beau. Hein. Waouh. Là on vient d'arriver au dernier endroit que j'ai envie de visiter ici à Baalbek. Le sanctuaire de Saïda Khawla, pas facile à dire. Regardez-moi comment c'est tout bonnement magnifique. Juste à l'instant, il y a un mec avec le grand sourire qui me dit come eat with us. J'ai pas pu filmer malheureusement parce que ça je peux pas trop l'anticiper. Mais trop gentil. Bah, je peux pas dire oui parce que moi j'ai d'abord envie de visiter ça avant le coucher du soleil. Mais regarde-moi ça comment c'est magnifique. Les 2 minarets, toute cette calligraphie là sur le mur. On va aller visiter ça, c'est pour ça évidemment qu'on a mis un pantalon aujourd'hui, surtout dans une ville comme celle-ci. Je pense que ça aide à avoir des interactions beaucoup plus fluides. Ouf. Que dire, à part que c'est magnifique. Regardez-moi ça, ce niveau de détail de cet édifice qui est un sanctuaire et non pas une mosquée. C'est paisible, c'est tranquille quoi. Peut-être que tu peux prier aussi accessoirement. Et il y a quand même des shops parce que faut toujours faire un peu de business avec tout ça, c'est toujours important. Mais regarde-moi ça, le niveau de détail de ce que j'ai lu, c'est d'inspiration iranienne. Je suis pas encore allé en Iran donc je ne sais pas, mais regardez-moi ça en plus avec le coucher du soleil. On est sur un truc tout bonnement magnifique quoi. En plus il n'y a personne. Il n'y a personne. You good? It's this way to enter? Yes. Yeah, okay. This way. We have to take off the shoes, right? No. No, it's okay? Can you come with me? Yes. On va nous montrer le petit parce que j'ai peur de faire des bêtises là. Ah, here shoes, ok. Yes. Super, il n'y a personne pour accueillir nos chaussures. مقام السيدة خولة. Hein? مقام السيدة خولة. Ah, Saïda. Saïda خولة. Saïda Khawla. Purée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit?
C'est incroyable. Masha'Allah. Masha'Allah. Je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie. C'est climatisé. Bon, tu vois, il y a des gens qui prient sur ma gauche. C'est climatisé, il y a des lumières partout qui se reflètent partout. Tu vois? What is this? Il y a un YouTuber. What is this? سيارة. Tombe? Yes. Et ici, on a ce qui semblerait être une tombe. Waouh. Apparemment, ce serait en lien avec la petite fille du prophète Mohammed. C'est bien que dire. Très gentil le petit. C'est exceptionnel et à la fois tellement bling bling. C'est pas du tout le genre d'endroit que j'ai l'habitude de visiter d'habitude. Les mosquées sont beaucoup plus sobres. C'est peut-être le style iranien qui joue là-dedans. Et en fait, apparemment, ce sanctuaire a été construit en l'honneur de Saïda Khawla, qui est la fille de l'imam Hussein. Il y a un mec tout à l'heure qui en a parlé, devant le shawarma, là, parler de l'imam Hussein. Et ce serait la petite fille du prophète Mohammed, qui serait décédée apparemment dans des circonstances un peu tragiques. Et du coup, ils auraient construit apparemment ce sanctuaire en son nom. Est-ce que toi, quand tu meurs, tu veux avoir le droit à ça? Je sais pas, en tout cas, moi je pense pas. Je pense pas que j'aurai le droit à ce genre de mausolée. En fait, cet endroit, c'est quand même un haut lieu de pèlerinage pour les musulmans chiites à travers tout le Liban, même j'imagine d'au-delà des frontières, et iraniens aussi, parce que bon, bah forcément, en Iran, c'est aussi majorité chiite, quoi. C'est toujours quelque chose de visiter ce genre d'endroit religieux, même si tu n'es pas de cette religion-là. Il y a toujours une atmosphère, un truc un peu mystique qui s'en dégage. Et c'est vrai que c'est toujours agréable, qu'importe la religion, de visiter des temples hindous, des cathédrales, des églises. Enfin, c'est toujours quelque chose de... Ça fait partie de la culture, quoi. Ça fait partie de la culture, c'est pour ça que c'est toujours appréciable. Sans transition, quoi de mieux que de terminer cette journée en beauté avec une petite almaza et un magnifique coucher de soleil. En plus, il y a 2 chaises ici, comme si c'était fait exprès pour que je m'assoie. Dommage qu'il y ait un petit peu de bruit en bas parce que là, ça pourrait être quelque chose de relativement exceptionnel. Regarde-moi ce panorama. On a le temple de Bacchus, juste ici, le trafic ici et les montagnes. On est dans la vallée de Beka. Et c'est tout bonnement magnifique. À la vôtre, les amis. Qu'as-tu pensé de cette vidéo aujourd'hui? Dans cette ville de Baalbek? Moi, j'ai pas mal apprécié. C'était cool. Des gens accueillants, sympas. On a pu découvrir certaines choses, investiguer sur certaines choses. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Et tu me donneras ton avis exact aussi dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. C'est comme ça qu'on s'améliore. N'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Je pense qu'on va pouvoir se quitter ici parce que c'est magnifique, honnêtement. C'est magnifique. Moi, je suis en paix ici, là. Je suis en paix. Un hôtel centenaire, des ruines millénaires, des voitures dizainaires et une bière très, très récente. Avec l'appel à la prière, en plus une base militaire juste au-dessus et la lune magnifique là-haut. Ben, je pense qu'on est sur un panorama totalement adéquat pour clôturer ça. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que t'as kiffé. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Tibi, en direct de Baalbek, puis Lubnan. À la tienne et ciao.